Bonjour, pour cette nouvelle séquence de état de veille, honte et culpabilité, c'est vraiment au cœur de ces réactions à ces blessures très archaïques. La dernière fois, j'insistais sur nos peurs de l'abandon et toutes ces réactions qui sont spontanément du côté de la privation, puisque j'allais jusqu'à, bien sûr, punition et toutes ces réactions donc très épidermiques, très archaïques aussi. Aujourd'hui, je propose de mettre le spot sur deux réactions, deux tentatives d'aménager ces blessures avec honte et culpabilité. J'insiste sur le fait qu'on va beaucoup parler de culpabilité et que dans notre culture moderne, on va beaucoup moins parler de la honte, alors qu'elle est vraiment capitale, essentielle, centrale à toute notre vie, la plus intime aussi. La culpabilité, elle est du côté du social, des limites posées de façon légale, officielle, alors que la honte, elle renvoie beaucoup plus à toutes ces blessures intimes, indicibles souvent, tellement douloureuses qu'on préfère les oublier. Donc je vais aussi beaucoup insister sur les va-et-vient entre cet intime de la honte et la version plus avouable de la culpabilité. Donc d'abord, les liens donc, entre la blessure d'abandon, la blessure de privation et toutes les formes de la honte et de la culpabilité, avec tous les aménagements, avec toutes les compensations, avec des choses qui nous étonnent. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui est accusé fait des aveux qui s'avéreront ensuite faux? Qu'est-ce qui se passe dans tous les liens qu'il y aura aussi dans les constats que nous allons faire entre des hontes très archaïques et une ambition quelquefois suspecte, ou bien les compulsions de répétition, d'imposer à d'autres les mêmes humiliations que celles que nous avons vécues. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui continue à nous interroger avec les auteurs dont je parlerai plus longuement lors de la conférence. Ce qui me semble aussi tout à fait prioritaire dans cette réflexion, ce sont les confusions donc, entre les deux blessures et les deux aménagements, parce que c'est très significatif d'une confusion que nous faisons souvent et que je reprends à plusieurs reprises entre qui nous sommes et ce que nous faisons. La honte va attaquer vraiment qui nous sommes, c'est-à-dire quelque chose de notre intégrité, de notre identité, alors que la culpabilité, ça va davantage travailler notre légitimité, à faire ou à ne pas faire, notre mauvaise conscience d'avoir fauté, et bien sûr ça va attaquer notre confiance en nous, alors que la honte va attaquer notre estime de nous. Donc vraiment toujours faire la distinction entre qui je suis, avec la construction de cette confiance de cette estime de moi, et ce que je fais qui va permettre avec aussi des heurts, des erreurs, tout ça, de construire la confiance en moi. Ensuite, donc, si je reviens à ce qui me semble être vraiment au cœur de cette réflexion, à savoir la honte, cette honte, soit je peux en mourir d'une façon très douloureuse, mais aussi très inconsciente, ne plus prendre de risques, ne plus apparaître, disparaître au monde des vivants, soit je vais pouvoir l'aménager, et ça sera l'objet de cette conférence donc plus explicite sur toutes les ruses que nous avons pour vivre malgré cette honte, en dépit de cette honte, ou avec la tentative de la refiler comme une patate chaude à ceux qui nous entourent. Et puis bien sûr, cette troisième option qui est réparer, la travailler, la dépasser, et ça suppose évidemment la ressource vitale de trouver une personne témoin. Cette personne témoin, quand il s'agit de la culpabilité, elle va entendre ma parole de culpabilité,
quand il s'agit de honte, elle va pouvoir porter sur moi un autre regard, un regard qui va me donner l'autorisation de revenir au monde des vivants. Elle va me donner l'autorisation de dire à nouveau « je », après avoir été réhabilitée par le regard bienveillant et inconditionnel de quelqu'un d'autre, d'une personne bienveillante pour moi. Voilà. Donc, toujours avec ce sujet de la honte, soit je vais la méconnaître au point, évidemment, d'être pour toute ma vie dans une forme d'expérience d'impuissance à vivre, soit je vais évidemment la prendre à bras-le-corps et aussi je vais être dans un risque d'être dans la toute-puissance de la culpabilité. Honte du côté de l'impuissance, culpabilité du côté de la toute-puissance, et j'espère récupérer aussi dans cette troisième voie de la réparation, de la puissance, de l'autorité, de la capacité à dire je et à signer les choix que je fais et ceux que je veux assumer. Donc bienvenue pour cette réflexion ô combien importante et vitale, et bienvenue à d'autres réflexions sur les blessures du manque à partir de la prochaine fois.